Les danseuses du Moulin Rouge buvaient du champagne avec du bromure à l'époque pour diminuer leur excitation sexuelle. Et ça excitait encore plus les spectateurs du Moulin Rouge, de savoir que les danseuses étaient obligées de boire une boisson pour les calmer tellement elles étaient chaudes comme la braise. La question c'est oui, il y avait du sexe au Moulin Rouge. C'était un lieu de prostitution, pas seulement un lieu de spectacle comme aujourd'hui. Mais c'était pas un lieu de prostitution comme le Bois de Boulogne avec beaucoup de one-shot. On mélangeait l'aristocratie, la bourgeoisie, les artistes avec des femmes qui venaient se mettre en spectacle et qui étaient d'accord ensuite en coulisses de pouvoir livrer des faveurs Mais c'était rarement des one-shots, c'était plus des relations longue durée qu'elles nouaient avec l'élite européenne. Donc on est loin de la prostitution classique à laquelle on pense. On est donc ici à Pigalle pour voir ensemble le Moulin Rouge et son histoire autour d'anecdotes et croustillantes et pour comprendre comment ce lieu emblématique a en fait construit la liberté sexuelle de Paris et notamment pour les femmes. Pause 2 secondes, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit like et commentez. Vous savez ici que je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça permet de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'était écrit noir sur blanc dans le contrat des danseuses qu'elles devaient s'abstenir d'avoir des IST, des maladies honteuses qu'elles auraient pu transmettre à leurs clients, à la bourgeoisie et au final à tout le pouvoir de la France. Donc oui, ces danseuses formaient des relations durables avec l'élite de l'époque. La prostitution à l'époque était tolérée, mais l'emblème et le symbole du Moulin Rouge, c'est de sortir justement cette prostitution des bordels, des lieux peu respectables, un peu sales. Là, on va mettre le sexe et la prostitution en lumière, dans un beau lieu festif. Et c'est donc l'invention de ce qu'on appelle la prostitution artistique, où la prostitution et la nudité va devenir quelque chose de beau, quelque chose de sublimé. Donc on rend le sexe plus socialement acceptable grâce à l'image du divertissement et en lui donnant un beau lieu. Mais le Moulin Rouge, c'est bien plus que ça. C'est aussi des scandales qui vont aller plus loin, justement, dans l'émancipation sexuelle des Français. Imaginez en 1907, à la belle époque, 2 femmes qui vont s'afficher en couple ensemble, nues et s'embrasser sur scène. Le vrai scandale. Colette, l'écrivaine, et son amante, la marquise surnommée Missy, vont s'embrasser sur scène. Colette est allongée, la pièce s'appelle Rêve d'Égypte, et Missy va venir la réveiller d'un baiser. C'est encore plus transgressif et sulfureux, puisque Missy, qui est une vraie marquise, va s'habiller avec des vêtements d'homme. La foule est en délire. C'est une telle transgression à l'époque que les spectateurs les plus conservateurs commencent à lancer des choses sur scène. La police est appelée, les 2 femmes sont arrêtées. Symboliquement, c'était engagé de montrer que 2 femmes pouvaient s'aimer, de montrer une scène qui était transgressive, de nu, de nudité, de baiser, de sensualité, vu que Colette était dans une tenue très dénudée, pour faire évoluer les mentalités de l'époque. Oui, il pouvait y avoir beaucoup d'érotisme à avoir 2 femmes qui s'embrassent. Oui, c'était ok de montrer une vraie histoire d'amour. Oui, c'était ok pour une marquise de s'afficher dans des vêtements d'homme et d'être là, et même de se faire appeler Monsieur le Marquis. Et bien sûr, à l'époque, ce spectacle Rêve d'Égypte suscite le scandale. Des émeutes dans la rue, après l'arrestation des 2 femmes, pour prôner justement à la liberté sexuelle, la liberté d'avoir le droit de s'afficher. Et ça va plus loin. Il y a un autre scandale qui est très important et qui a fait connaître le Moulin Rouge, et qui concerne les étudiants des Beaux-Arts, et qui montre à quel point la nudité et la sexualité sont des représentations artistiques, et qui sont importantes pour l'être humain. Il s'agit là du scandale du spectacle qui s'appelle le spectacle de Cléopâtre. Les étudiants des Beaux-Arts ont voulu mettre en scène Cléopâtre, mais Cléopâtre totalement nue, sur une estrade, entourée de servantes qui venaient la servir, également nues. Ça a tellement fait scandale d'utiliser plein de corps de femmes nues mises en valeur qu'il y a le père de la censure locale, René Béranger, qui lance une action judiciaire. La police débarque au Moulin Rouge et arrête tout le monde. Mais les étudiants se révoltent. C'est l'émeute dans Paris, notamment au niveau du quartier latin. Les étudiants n'ont pas envie que la police, l'État et la censure dictent leurs règles. Ils ont envie de la liberté sexuelle. Ils ont envie de montrer comment le nu et la créativité érotique ont leur place à Paris, en France. Et ces émeutes-là, le fait que les jeunes descendent dans la rue pour la liberté sexuelle, ça va encore contribuer à l'époque à libérer les mœurs, à libérer la sexualité. Et c'est donc ici, et c'est ça qui est important, un espace de créativité érotique. Et j'ai envie qu'on s'inspire de cette créativité. Le c'est pas quelque chose qui est caché. Le ça peut vraiment être quelque chose qu'on sublime. Il y a même eu en 1907 une danseuse qui utilisait des gants fluorescents avec tout un jeu de lumière pour mettre en valeur son sexe. Elle montrait son sexe avec ses gants. Elle faisait une danse. Donc vous voyez comment on peut sublimer l'érotisme. Et ensuite, bien sûr, dans ce cas-là, allez le consommer. Le Moulin Rouge offrait aussi une forme de transgression sociale unique qui a permis d'aider à la libération de la femme. Pourquoi? Parce que dans ce lieu, les femmes étaient libres de monnayer leur corps dans de bonnes conditions, comme elles le souhaitaient. Donc ces femmes, ces danseuses, incarnaient à l'époque une forme de liberté économique, d'indépendance économique qui était très rare. Elles avaient le droit d'utiliser leur corps et d'être libres grâce à ça, grâce au pouvoir de la sexualité et de ce qu'elles décidaient elles-mêmes de faire de l'autre corps.
Et ça allait plus loin. C'était présenté aussi le sexe comme une forme d'esthétisme, une forme artistique. Donc c'était pas être caché dans un bordel, c'était quelque chose qui était beau. Elles étaient libres et en même temps, elles sublimaient leur corps, le féminin, le désir et l'érotisme. Et ça les rendait libres. C'est donc aussi une démocratisation du plaisir, quelque part, de mélanger des classes sociales différentes, réunies autour de ce plaisir, autour de la sensualité, de la sexualité et de l'érotisme. C'était important et transgressif, quelque part, d'intégrer la prostitution dans un cadre qui était respectable. On sort le sexe des backrooms, on sort le sexe des endroits lugubres et sombres et on le met en lumière pour le sublimer. C'est donc aussi une révolution au niveau de la culture, une révolution culturelle, de se transformer le désir humain, le désir féminin notamment, en quelque chose d'artistique, en quelque chose de beau. On transforme le sexe quelque part en un arsenic. Voilà les amis, vous avez compris comment le Moulin Rouge et la France a déjà été vraiment précurseurs de la liberté sexuelle, de changer les mœurs. Et c'est ce que j'ai envie qu'on continue de faire aujourd'hui, c'est mon combat, c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne. Nous avons le pouvoir, nous avons été précurseurs en France. Continuons à inspirer le monde, continuons à œuvrer pour plus de liberté des mœurs, pour plus de liberté. La sexualité c'est important, ça fait partie de nos vies. Rendons-le public et arrêtons que ce soit tabou. Merci beaucoup.